Nora Béra, bonjour. Bienvenue, vous êtes ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Bonjour Pascal Popelin. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis. Nora Béra, vous êtes vice-présidente de l'association des Amis de Nicolas Sarkozy. Alors, lorsqu'on est élu avec 64%, on l'était avec 84% il y a 10 ans, est-ce qu'on peut parler d'un fort et franc succès ? En tout cas, on peut dire qu'il y a une large majorité des militants UMP qui ont choisi Nicolas Sarkozy. Ça veut dire aussi que ces militants-là attendaient son retour. Vous savez, gagner au premier tour à 65%, il y en a beaucoup qui en rêveraient. Donc je pense que c'est une belle victoire aujourd'hui que celle de Nicolas Sarkozy à la tête de notre mouvement. Alors vous qui supportez Nicolas Sarkozy, comment avez-vous vu le parcours, la campagne et le résultat de Bruno Le Maire ? Écoutez, Bruno, que j'apprécie énormément, est quelqu'un qui a... On apprécie énormément ce matin l'UMP, j'ai remarqué. Mais depuis toujours, on a été collègues au gouvernement et j'apprécie ses qualités. Il est parti en amont de Nicolas Sarkozy. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il faisait campagne. Il a eu l'occasion, en effet, de partir sur l'ensemble du territoire national. Il a fait une belle campagne. Bon, aujourd'hui, il représente 29% des militants. C'est un beau score que lui ont accordé, en tout cas, c'est une confiance que lui ont accordé nos adhérents. Il n'en reste pas moins que celui qui a gagné, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est ensemble, de toute façon, que nous allons travailler aujourd'hui, préparer un projet, parce que les Français nous attendent là-dessus, sur les idées, sur le projet, pour demain, gouverner au bénéfice des Français. Alors, Pascal Popelin, je ne vais pas vous demander de faire que de l'analyse de l'UMP ce matin, ce n'est pas vraiment votre rôle. Simplement votre regard sur ce qui s'est passé ce week-end. Non, mais il y a eu une élection à l'UMP, il y a un nouveau président de l'UMP. Moi, ma priorité est de faire en sorte de voir comment va se comporter désormais cette opposition. Et je pense qu'il faudrait qu'elle apprenne à faire preuve d'humilité, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut porter la responsabilité de l'état de faillite financière et morale dans lequel se trouve aujourd'hui l'UMP, et aussi de l'état dans lequel nous avons trouvé la France en 2012, c'est Nicolas Sarkozy. Il a incarné cela. Et puis, je pense aussi que l'opposition demain doit être à la hauteur de ce qu'est la situation de la France aujourd'hui. Il y a une menace terroriste, il y a un effort qui a été engagé sans précédent pour le redressement des comptes publics, il y a la problématique de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse. Donc sur tous ces sujets-là, on attend de l'opposition autre chose que simplement de la critique systématique ou le totem de l'abrogation qu'on a pu voir à l'intérieur de cette campagne interne à l'UMP. Alors l'UMP, justement, pour se mettre en marche, l'UMP doit être rassemblée, c'était le mot fort de ce week-end. Est-ce que vous ne pensez pas, alors c'est plus vraiment une question de personne, mais une question de style, que finalement Nicolas Sarkozy, avec son vécu de président de la République, avec son passé, avec ses inimitiés, on l'a vu quand il a lancé l'appel pour les anciens premiers ministres, immédiatement messieurs Juppé et Fillon font savoir qu'ils ne seront pas d'accord. Ça commence mal. Vous ne pensez pas, au fond de vous, même de votre génération, que quelqu'un comme Bruno Le Maire, ou d'autres d'ailleurs, que les cadras, entre guillemets, est-ce que c'est pas l'heure justement de leur donner la place pour essayer d'aller de l'avant et éviter ce qui va quand même pénaliser l'UMP, c'est toutes ces guerres intestines. Personne ne va croire demain que François Fillon et Nicolas Sarkozy vont se rassembler pour gagner. Alors d'abord, un point, le coût de l'héritage, je pense que les socialistes vous avez déjà donné. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes au pouvoir, donc on attend effectivement des résultats de votre politique. Pardon, je ne vous ai pas coupé. Le déficit budgétaire. Vous m'interpellez, je me permets de vous répondre. Non, vous m'avez interpellé, donc je vous réponds. Alors le coût de l'héritage, c'est bon, c'est terminé. Vous en avez usé et abusé. La question de l'opposition forte, soyez sûr que, en tout cas, avec Nicolas Sarkozy, vous allez avoir du répondant. Alors pour revenir à la question du rassemblement, bien sûr que nous aurons besoin de tout le monde. Vous parlez de la nouvelle génération, bien évidemment. Cet appel au comité des anciens premiers ministres est une bonne chose, une bonne initiative. Parce que pour rassembler, il faut que toutes les parties soient d'accord pour rassembler. Et de ce point de vue, moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'en est pas à faire des petits calculs et à la petite politique, mais d'écrire une grande histoire politique. Et c'est ça que nous attendons de la première formation politique de France. Aujourd'hui, l'UMP est en cours va se transformer, va se réformer, va être ouverte à l'ensemble des Français. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy. C'est un parti d'abord de l'espérance, redonner de l'espoir aux Français. Et c'est un parti qui s'adresse
à la France tout entière. Le spectre de la machine à perdre avec un François Fillon qui, je ne veux pas faire de la politique fiction, qui ne veut pas rentrer dans ce rassemblement, qui se présente quand même au premier tour face à Nicolas Sarkozy, l'UMP absente du deuxième tour, c'est quand même des scénarios qui doivent vous travailler, ça. Oui. Écoutez, demain, c'est demain qu'il faut regarder les choses. Ce qui s'est passé hier, c'est une page qui s'est tournée. Aujourd'hui, nous regardons devant nous. Et comment on fait avec les forces en présence ? Nous ne pouvons pas nous passer des talents nombreux à l'intérieur de l'UMP. Et c'est pourquoi Nicolas Sarkozy met en place ce comité des anciens premiers ministres, parce qu'ils ont leur mot à dire, ils ont une expérience à faire valoir. Manœuvre politique, Nora Béra. C'est une manœuvre politique. Non, mais pas de la part de Nicolas Sarkozy, parce qu'il veut rassembler le plus largement sa famille. Il veut recréer, faire famille avec l'ensemble des composants de ce parti. Pascal Popelin, ça ne vous a pas échappé, dans la ville de Lyon, que Nora Béra connaît mieux que vous, il faut le reconnaître, il y avait le congrès du Front National ce week-end. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de gentiment attendre que le fruit mûr tombe quand on voit les dissensions de part et d'autre? On ne va pas revenir sur les frondeurs, parce que ce week-end aussi, il y avait d'ailleurs une réunion à Paris d'un mouvement du PS où Mme Filippetti, M. Hamon se sont rassemblés pour critiquer d'ailleurs le gouvernement. Vous ne pensez pas que tout ça donne quand même un climat qui pourrait faire le jeu du Front National? Que chacun réfléchisse à la manière d'améliorer la situation de notre pays, ça ne me pose pas problème. En même temps, ce qu'il serait souhaitable, c'est que ceux qui ont des propositions alternatives à faire à l'action qui est actuellement menée par le gouvernement, et vous m'avez reproché de faire le coup de l'héritage. Non, pardon, j'ai rappelé simplement que nous sommes partis d'une certaine situation, et j'ai indiqué, puisque vous me sollicitiez sur d'éventuels résultats que nous aurions obtenus, que nous avons déjà, en ce qui concerne le rétablissement des comptes publics, réduit d'un quart le déficit que vous nous aviez laissé. Avec 28 000 chômeurs tous les mois. Mais en termes de chômage, je crois que du point de vue de l'humilité, résultat, la simplification administrative, on est loin du résultat. Je parlais d'humilité. De la compétitivité. Et je crois qu'en matière de chômage, les résultats qui ont été enregistrés au cours du quinquennat précédent n'ont strictement rien à envier avec la situation dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc je crois que sur ces sujets, plutôt que de s'envoyer des anathèmes à la figure, nous ferions mieux, les uns et les autres, de présenter aux Françaises et aux Français nos solutions. Pour ce qui est du gouvernement, il les met en œuvre puisqu'il est en responsabilité de le faire. Il serait par exemple intéressant que l'UMP nous explique, et c'est ça moi qui m'intéresse plutôt que de savoir si M. Juppé ou M. Fillon vont rejoindre tel ou tel comité Théodule à l'intérieur de l'UMP. Le mois, vous êtes frappé de schizophrénie, parce qu'entre vos petits copains qui considèrent que le retour de Nicolas Sarkozy est une bonne nouvelle, et ceux qui redoutent son retour... Quand vous dites que nous n'allons pas assez rapidement dans la réduction des déficits publics et que vous proposez de faire 3 fois plus d'économies que ce que nous faisons actuellement, qui est déjà sans précédent par rapport à ce qui s'est fait au cours des 40 années qui se sont écoulées, quels sont les points sur lesquels vous proposez 3 fois plus d'économies que ce que fait actuellement ce gouvernement? Et la question, puisque vous m'interpelliez sur le Front National, est la même. C'est-à-dire, par exemple, le Front National dit... Tous nos maux viennent de l'Union européenne, donc nous allons sortir de l'Union européenne, nous allons sortir de l'euro. Comment font-ils? Quelles en seront les conséquences? Voilà des sujets qui éclaireraient nos compatriotes sur les choix qu'ils auront à faire dans l'avenir pour notre pays. Vous avez tellement bien réussi qu'après cette grande déclaration d'amour de Manuel Valls aux entreprises, on les retrouve aujourd'hui et cette semaine tous à manifester, que ce soit le MEDEF, la CGPME ou d'autres organisations professionnelles, parce que le choc de simplification, parce que le choc de compétitivité... Permettez-moi de vous dire qu'ils manifestent. Ils manifestent et ils l'ont dit, et c'est leur slogan, contre 30 années de politique dont ils estiment qu'ils ne leur conviennent pas. Alors oui, plus grave, moins grave. Écoutez, ceux qui ont fait le CICE, ceux qui ont fait le pacte de responsabilité et de solidarité, c'est pas le gouvernement précédent qui a augmenté les charges des entreprises, c'est le gouvernement actuel qui le fait. Alors, oui, on attend encore les résultats. Pour éviter que les citoyens aient un regard sur vos partis comme des partis qui ont échoué tour à tour au pouvoir et qu'ils donnent justement une chance au Front National, est-ce qu'il est temps de donner une nouvelle image de la politique? Il y a quelque chose qui fait, en tout cas, qui a un grand succès du côté du PS, c'est le non-cumul, défendu d'ailleurs par Bruno Le Maire avec force. Et vous, Pascal Popelin, en préparant cette émission, je m'aperçois que vous êtes vent debout contre le non-cumul. C'est une question qui est derrière nous, puisque la loi a été votée. J'ai exprimé, au moment de ce débat, mon opinion sur le sujet. Pour des raisons institutionnelles, d'ailleurs. Parce que je considère que ça n'est pas forcément de nature, dans le système actuel, tel que sont nos institutions, à renforcer le Parlement.
Mais la loi est votée. Et moi, j'ai un principe. Quand une loi est votée, je la respecte. Et je pense que j'ai entendu Nicolas Sarkozy parler d'abrogation sur ça, d'abrogation sur le cumul des mandats, d'abrogation également sur la réforme territoriale, d'abrogation sur le mariage pour tous. Je ne crois pas aujourd'hui que c'est ainsi qu'on dirige un pays comme la France, qui est confronté à d'immenses difficultés. Et je ne crois pas non plus, vous disiez, comment fait-on pour rétablir la confiance? Je ne crois pas que ce soit en faisant la promesse d'être le Père Noël au moment d'une campagne électorale et ensuite d'être confrontés les uns et les autres. Et nous l'avons été parce que nous acceptons que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, de nous confronter aux réalités de l'exercice du pouvoir, et donc après, de ne pas être en situation de tenir les engagements ou les promesses qu'on a faites. On aurait bien aimé que vous teniez ce discours au moment de la présidentielle, parce que réenchanter le rêve, le déni de la crise, vous sembliez vivre en dehors des frontières de ce territoire national. Et donc, aujourd'hui au pouvoir, vous vous rendez compte, en effet, bah oui, la situation est compliquée, que c'est difficile, que la crise financière a fait des dégâts dans ce pays. Donc, écoutez, ce discours-là, on aurait bien aimé l'entendre avant. Pardon, mais on a beaucoup reproché pendant la campagne de l'élection présidentielle à François Hollande, justement, de ne pas suffisamment faire de promesses, de ne pas céder à cette facilité qui consiste à tout promettre au moment d'une campagne électorale et à faire exactement le contraire après. Et François Hollande avait toujours dit pendant l'élection présidentielle qu'il y aurait des premières années qui seraient difficiles et qu'il serait possible de partager les résultats des efforts demandés aux Français une fois qu'on aurait rétabli la situation des comptes de ce pays. Deux petites choses encore. Nora Berra, s'il était si performant que ça, il n'aurait pas ce niveau d'impopularité dans le pays. Nora Berra, ça vous trouble pas quand même que les patrons, quand ils descendent dans la rue, Pascal Peuplin vient de le souligner, ils disent pas simplement on veut ça, mais qu'ils disent que depuis 30 ans ils ont été maltraités, ça vous interpelle pas? Mais bien entendu, je pense que vous n'avez pas su donner les moyens aux petites et aux moyennes entreprises. C'est ceux qui ont gouverné ce pays dans leur globalité. Je pense qu'il n'y a pas eu d'anticipation par rapport à la mondialisation, l'interdépendance des États. C'est une réalité qui aurait pu être anticipée et donc préparée. Et ça n'a pas été fait. Nous sommes restés à pérenniser un système, un modèle qui est aujourd'hui révolu. On voit bien qu'on est en perte de vitesse par rapport aux États partenaires. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'ils déplorent. Et qu'est-ce qu'ils attendent des gouvernants, des politiques? Qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils préparent un pays compétitif. Vous allez présenter un programme là-dessus dans quelques semaines, dans quelques mois? Nous allons travailler autour de Nicolas Sarkozy, bien sûr, aux différentes thématiques qui intéressent les Français. Parce que qui dit l'entreprise dit évidemment l'employé, le salarié. Et donc qui dit l'employé ou le salarié dit le pouvoir d'achat. Donc vous voyez bien que c'est une boucle vertueuse que nous devons mettre en mouvement aujourd'hui. Et c'est la responsabilité, en effet, de la première force politique de France. Pascal Peuplin, merci d'avoir entamé cette journée avec nous. Je rappelle que vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis. Nora Berra, vous êtes ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, vice-présidente de l'Association des Amis de Nicolas Sarkozy. Je vous souhaite une belle journée. Dans quelques instants, nous retrouvons nos éditorialistes avec Jean-Daniel Lévy, Gérard Leclerc, Yves Tréhard et Denis Jambard. Merci.